Bonjour à tous, j'avais tourné une vidéo, mais en fait il y a un truc orange qui s'est mis sur la vidéo, pourquoi je sais pas, j'espère que c'est pas la lumière artificielle, parce que bah il fait très très sombre dehors. Du coup sinon je ne vois rien en fait. Un peu la blague du jour. J'ai moins chaud aussi, du coup je serai un petit peu plus, voilà, un peu plus normale je crois que sur la précédente version. Parce que la précédente j'arrivais pas à connecter les neurones et j'arrivais quasiment plus à parler en fait. Bref. Je vous ai dit, je suis un peu... en ce moment, ma santé, c'est un peu le yo-yo. Il y a des moments, ça va et d'autres pas du tout. Enfin, bref. C'est pas grave, hein, c'est rien de grave, je vous rassure. Je sais très bien d'où ça vient. C'est un déréglage qui va se remettre. Il faut un peu de temps. C'est de ma faute. Si, je suis coupable. Bref. Du coup, j'ai reçu le livre, le tome 2, pardon, de Fragments de rêve de Rohan Lockhart. Je commence déjà à me déconnecter. C'est pas grave, hein, voilà. C'est le cerveau qui débloque. C'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Je préfère en rire qu'en pleurer. Et je crève de chaud encore une fois. Je sais pas ce que j'ai, franchement. Avec ces jolies cartes, voilà. Très 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 jolies, comme d'habitude. Hein. Et puis il y avait un Kit Kat au chocolat avec, donc qui est déjà mangé. Je peux pas vous le montrer, hein, sinon j'ai l'élégance, c'est pas grave. Et il y avait cette petite chose merveilleuse. Je sais même pas comment que ça s'appelle, mais enfin c'est pas grave. Tout ce que je sais c'est que c'est super joli, je ne sais pas encore où je vais le poser. Pour l'instant il est là mais je ne sais pas encore où il va aller exactement. Et j'ai également reçu ma big commande chez Presse Ministère, puisque au cas où personne ne l'aurait entendu, la bonne blague, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de foot. Presse Ministère a fait une super réduction selon les dépenses qu'on faisait, et une boutique faisait aussi une belle réduction, c'est-à-dire une réduction. C'est que pour la somme qu'on dépensait, on avait droit à 15% en super points au lieu de 5. Et pour ne rien arranger, c'est que c'était les soldes, donc le tout mélangé, j'ai fait de super affaires. Surtout que ces livres-là sont quasi introuvables en occasion, et que je les voulais qu'en occasion parce que bah, maintenant je peux plus me permettre d'acheter ce genre de livre en neuf. Et il faut que je fasse attention, surtout si je vais aller aux Aliénales au mois d'octobre. Oui. Alors pour les Aliénales, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de présentation ou quelque chose, peut-être vous dire quels auteurs j'aimerais aller voir, je sais pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que les auteurs commencent à tomber et que pour l'instant ça sent pas très bon pour le portefeuille, mais très bon pour les rencontres en tout cas. Bref, tout ça pour dire que j'ai commandé, alors la boutique sur laquelle j'ai commandé c'est Momox. Je sais qu'ils sont pas très bien vus, voilà, il y a une amie qui va regarder la vidéo, ouais, c'est très bien ce que je veux dire. Parce qu'en fait, Momox, quand vous faites une grosse commande, là par exemple j'ai commandé 10 livres chez eux, je m'attendais à les recevoir en 2 enveloppes séparées, des enveloppes, vous voyez ce que je veux dire, toutes détachées, à peine fermées ou ce genre de choses. En plus quand ils disent suivi, on n'avait pas le suivi. Là c'était tout l'inverse, j'ai reçu un colis. Alors oui, le carton était un petit peu endommagé, mais dans le transport à mon avis ça n'a pas aidé, surtout que ça vient d'Allemagne. Après, il y avait le suivi, je l'ai eu, seulement en France, mais je l'ai eu. Il y a une amélioration. Et les livres à l'intérieur du carton étaient emballés. Je vous jure que c'est vrai, ils étaient tous emballés. Il y avait un papier qui recouvrait tous les livres pour éviter les chocs, d'abîmer les livres. Du coup, je suis vraiment satisfaite, agréablement surprise. Je pensais que ça arriverait franchement en enveloppe. Et quand j'ai vu le suivi, je me dis ah, peut-être pas finalement. Et quand j'ai vu le carton, la factrice a vraiment fait attention au carton, donc je sais qu'elle a fait vraiment son boulot correctement. Après, avec les transporteurs, voilà, ça peut pas toujours être parfait, j'en ai parfaitement conscience. Du coup, je pense que je commanderai à nouveau chez Momox parce que honnêtement, là je suis vraiment satisfaite, à part un livre où on pourrait peut-être pinailler. Moi je pinaille pas là-dessus, non. Mais tous les autres, ils ont vraiment rien du tout, quoi. La preuve, faux rêveur, hein, on va éviter le jeu de mots avec. Anthologie dirigée par Peter Krauser chez Brajlon. Ils sont tous chez Brajlon en fait. Tous ceux que j'ai pris sont chez Brajlon, pardon. Alors il y a, je sais pas combien d'auteurs. Il y en a 8. Il y a 8 auteurs en fait qui ont écrit chacun une nouvelle. Certains que je connais, enfin, dont je connais le nom mais j'ai toujours pas lu le travail. Et d'autres que je ne connais absolument pas, mais ce sera une bonne occasion de les découvrir. Mon craquage s'explique. Il n'était pas prévu au programme, mais je l'ai vu dans la liste. En fait, il y a des engrenages déjà. Moi, engrenage égale steampunk. Ça, tout ce qui est en rapport avec le rêve, moi, ça me... Voilà. Et quand j'ai vu le résumé, j'ai dit oui, bon, c'est bon. Bref. De Emily Guy, ou J, je sais pas. La voleuse sans ombre, toujours de chez Brajlon. Pareil, le résumé m'avait interpellée.
me rappeler aussi quelque chose, donc je pense que je l'ai déjà vu quelque part, je pense dans la collection à 10 € peut-être, mais je l'ai payé 5, donc je suis toujours gagnante. Hein. Voilà. Et les suivantes, c'est la vraie raison de mon craquage. J'avais dit que je craquerais à la condition que l'équipe de France gagne pour avoir les réductions, hein, évidemment. Soyons honnêtes. Donc celui-là, alors celui-là je sais pas si je me suis trompée ou non. J'invite les personnes qui ont l'information à me confirmer ou pas. Le golem et le jean de... je sais pas le nom. Hélène Wecker, toujours chez Brajlon. Alors je pensais que c'était peut-être du steampunk et en fait apparemment pas du tout. Ce serait plutôt du fantastique historique. Moi je pencherais au vu des éléments. Hein, on va dire voilà, on va dire ça. Au vu des éléments, je pencherais pour du Gotham Fantasy, mais je ne suis pas certaine du tout. Si quelqu'un a l'info, je prends, voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Alors la tronche, je sais pas si vous allez voir. Je sais franchement pas, parce qu'en fait j'ai une très très mauvaise lumière là. Enfin la tronche est argentée en fait. Du coup c'est en ça que je me dis que c'est pas du steampunk, mais que c'est dans l'idée en tout cas. Ensuite de Emma Jane Holloway, une étude en soie. Où là la dorure a un petit peu morflé, c'est vrai. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Moi je le trouve quand même très très beau, même s'il est un peu morflé au niveau de la dorure. Mais c'est ça le point de cette collection là de chez Brajlon, qui, bien qu'elle soit très jolie avec ses dorures, très 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 jolie, c'est des choses qui avec le temps s'estompent en fait. Enfin la dorure sur la tronche non, mais devant si. Et vous avez un travail interne, mais voilà quoi. Alors mon père a dû en avoir ras-le-bol parce que la moitié de l'après-midi je me suis extasiée devant les livres comme ça. Enfin bref. Et j'ai récupéré de l'énergie grâce à ce colis quand même. Pas beaucoup mais un peu. L'Ambre du Diable, une aventure de Lucifer Box de Marc Gatiss. C'est le tome 2. En fait, le premier tome s'appelait... J'ai plus le titre en tête. Je sais pas si je vais le retrouver. Je vais essayer de vous retrouver ça, quand même. Non, bien sûr qu'il ne va pas être dedans. Ah si, le Club Vesuvius. Alors il paraît qu'il y a un tome 3, mais je sais pas si Brajlon vont le sortir. Si, c'est vrai, je sais pas du tout. Bon, enfin, à mon avis, c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment, je pense quand même, parce que c'est une belle parodie des romans d'espionnage, genre James Bond par exemple. Le premier tome, quand j'ai lu, je me suis claqué à rire parce que je me suis dit c'est vraiment une parodie de James Bond, pour montrer le côté un peu voilà, un peu exagéré. De Mark Hodder, pardon, Hodder, on va faire genre, tu sais. Bref, de Mark Hodder, je vous ai dit que j'allais bugger. De Burton, c'est pas deux, c'est l'histoire, enfin bref. Je vais vous montrer, ce sera mieux. Burton et Swinburne, c'est bien ça, Swinburne, ouais. L'étrange affaire de Spring-Heeled Jack, voilà mon accent pourri, c'est fait. Toujours chez Brajlon, c'est du steampunk dans la collection Le Mois du Cuivre, comme d'habitude, puisque c'était l'objet de mon craquage. Pas tombé, interdit. C'est moi qui décide ici. L'Empire électrique de Victor Fleury. Alors je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout l'auteur, mais il est français, vraisemblablement. Je suis très curieuse de le lire parce qu'en fait... Ah, c'est un recueil en fait. D'accord. J'avais pas compris que c'était un recueil, j'avais compris que c'était vraiment une histoire, mais non, apparemment non. Alors c'est un gros, à mon avis c'est un gros n'importe quoi ce livre, je pense, parce que quand vous voyez Sherlock Holmes, le Capitaine Nemo, Gavroche, Zorro, Watson, Frankenstein, vous avez aussi Jules Verne, Arthur Conan Doyle ou Victor Hugo. Tout ça mélangé, je sais pas ce que ça va donner, mais moi j'aime bien les trucs un peu tarés sur le système, l'étant moi-même un petit peu, soyons honnêtes. Je le montre pas forcément face caméra, mais ceux qui me connaissent le savent. Je peux vraiment partir toute seule dans des délires que personne ne comprend. Mais du coup ça m'interpelle. J'avoue que j'étais un peu frileuse et puis je me dis bon allez en occasion avec le reste de la collection. Du coup oui j'avais pas capté que c'était... un recueil de nouvelles, mais à la limite pourquoi pas, ça me rassure un peu, peut-être, je sais pas, enfin on verra. De James Lovegrove, qui est aussi dans le recueil que je vous ai montré tout à l'heure, Les dossiers de Toulouse, le tome 1, Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Alors on m'a dit que c'était un tome 1, je sais pas si c'est vraiment le cas.
J'ai jamais lu Cthulhu, pour être tout à fait honnête. Pareil que c'est génial, j'ai une de mes amies qui m'a dit que j'aimerais bien. Maintenant, n'ayant jamais lu Cthulhu, je peux pas juger. J'ai un livre du même auteur à lire qui comprend trois romans. Je crois que c'est des romans, je suis plus sûre. Que j'avais eu gratuitement, du coup je le lirai à l'occasion, mais celui-là, j'ai dit, oh, allez, ce sera l'occasion de mélanger deux mythes quand même incroyables. Enfin, on verra bien. Avant-dernier, de James. Je déteste le nom de cet auteur, il est horrible à prononcer pour moi. De James P. Blaylock. Yes. La machine de Lord Kelvin. Je dis ça parce que tout à l'heure j'étais incapable de le dire. Bref. J'ai un autre de lui, c'est Homunculus. Homunculus, je sais pas du tout comment ça se dit non plus et je m'en fous, voilà. L'essentiel c'est ce qu'il y a dedans. Désolée mais en fait je vous jure que j'ai très très chaud là. Je transpire, mais un truc c'est horrible. Bref, c'est très joli, c'est du steampunk comme d'habitude, je suis dingue de steampunk, il faudra que je me fasse ce spécial steampunk un jour, je sais pas quand, enfin bref, peut-être. Et enfin le dernier, alors celui-là j'avoue qu'en occasion il valait peut-être pas la peine parce qu'il est encore très récent, mais j'ai craqué quand même parce que je le veux, il n'y a rien à faire. La trilogie Morgenstern de Hervé Joubert, tout simplement parce que l'héroïne est une personne qui est plutôt âgée je crois, je sais plus. Il me semble que c'était ça, un personnage de plus de 50 ans, je crois que c'est ça qu'elle a plus de 50 ans l'héroïne. Du coup ça change, bon après... Soyons honnêtes, hein, voilà, le mois du cuivre, bras jaune, steampunk, on a tout ce qu'il faut. Bref, c'est... et puis bon, c'est une belle badass, hein, mine de, ça paraît pas. Mais enfin. Bref, voilà, j'arrête pas de dire bref, c'est agaçant, je suis navrée. Je m'excuse, j'ai mes neurones qui s'effondrent là, les uns après les autres. Je vous rassure, le week-end, je lis rien de compliqué. Le week-end, je me lis que les One Piece jusqu'à ce que je les termine. Il me reste ça ici à lire, en fait, il m'en reste 11 à lire. 11, oui, 11. Bref, dernier point. Le concours sur le blog fonctionne suffisamment pour que je puisse enfin faire le tirage au sort. Mais j'ai dit que je terminais le 29 juillet. Donc je terminerai le 29 juillet. Et je fais le tirage au sort le lundi. Et dans la foulée, dès que j'ai les adresses, je vais à la poste et je les envoie. Alors, il y a peut-être certaines personnes, si elles sont tirées au sort, je les ai déjà. Donc si je les ai, je le ferai le jour même, mais si je les ai pas, voilà. Bref, on verra, je verrai comment je m'organiserai. J'ai le temps. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vais vous dire à très bientôt. Salut!